La mère a interdit à la petite fille d'ouvrir le placard, mais un jour, elle l'a ouvert et a découvert quelque chose d'horrible. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Abby et sa mère, Martha, vivaient dans une vieille maison peinte en jaune pâle, nichée au bout de Maple Street. Martha était infirmière de nuit à l'hôpital de la ville. De son regard perçant et froid, Martha répétait chaque jour ce qu'elle disait toujours. « Je suis sérieuse, Abby. Tu ne dois jamais ouvrir la porte quand un inconnu entre dans la maison. Ne pars jamais après 19h et, surtout, n'ouvre pas le placard de ma chambre, quelle qu'en soit la raison. » Compris? J'ai compris, maman, répondait toujours Abby. Puis elle retournait à son dîner en silence. Ce n'était pas qu'elle n'était pas curieuse, bien au contraire. Dès la première fois qu'elle avait entendu cet avertissement, son imagination s'était emballée. Peut-être que le placard cachait des cadeaux d'anniversaire, ou un animal étrange, ou quelque chose de plus effrayant. Mais Abby était une enfant obéissante. Elle n'avait jamais désobéi à sa mère, jusqu'à cette nuit-là. Martha enfila précipitamment son manteau et jeta son sac sur son épaule. Son service commençait à 8h et elle était déjà en retard. « Va te coucher tôt, n'oublie pas de te brosser les dents, » dit-elle en attachant ses cheveux. « Oui, maman, » répondit Abby, blottie sur le canapé avec un vieux livre d'images. « Je vais allumer la veilleuse. » Martha se pencha et embrassa le front de sa fille. « La porte de ma chambre est fermée à clé. Souviens-toi. » Mais elle ne l'a pas verrouillée. Dans sa précipitation, Martha oublia sa routine habituelle. La porte de la chambre était entr'ouverte, l'obscurité intérieure engloutissant silencieusement la lumière du couloir. Abby ne s'en aperçut pas au début. Elle continua sa lecture, puis se brossa les dents, alla se coucher et alluma la veilleuse. Sa chambre était silencieuse, la fenêtre close, les rideaux tirés. La douce lueur jaune-orangée de la veilleuse baignait tout de calme. Puis vint le premier son, un claquement. Les yeux d'Abby s'ouvrirent. L'horloge indiquait 23h52. Elle retint son souffle. Clac. 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 Ce n'était pas fort, mais c'était clair, comme si quelqu'un secouait doucement une porte en bois. Elle se redressa, tremblante, en glissant hors du lit. Ce n'était pas la porte d'entrée. Ni celle de sa chambre. Le bruit provenait du bout du couloir, la chambre de sa mère. C'est probablement juste le vent, murmura Abby, le cœur battant. Elle sortit de sa chambre sur la pointe des pieds. La lumière du couloir vacillait. Une légère brise soufflait par une petite fenêtre fissurée. La porte de sa mère était entr'ouverte. Elle déglutit difficilement et se rapprocha. De l'intérieur de la pièce, on entendait le son d'une respiration douce. Un souffle, comme celui de quelqu'un qui dort ou qui se cache. Abby se figea. « Maman » appela-t-elle doucement. Aucune réponse. Elle fit un pas de plus. La pièce était plongée dans l'obscurité. Une légère odeur de parfum flottait dans l'air, mêlée à une odeur de moisi. Dans le coin du placard, l'armoire se dressait contre le mur de gauche, son bois sombre atteignant le plafond. La porte n'était pas verrouillée. Un côté était légèrement entr'ouverte, comme s'il attendait son arrivée. Abby frissonna. La voix de sa mère résonnait dans son esprit, « N'ouvrez pas le placard. Quoi que vous voyiez. Quoi que vous entendiez. » Mais ce bruit, ce souffle, c'était probablement celui d'une souris. Elle essaya de se rassurer, mais ses mains tremblantes atteignaient déjà la poignée du placard avant même qu'elle ne s'en rende compte. 1 seconde. 2 secondes. Elle ouvrit la porte. À l'intérieur, une obscurité épaisse et suffocante régnait. Abby se pencha, puis recula brusquement. Au fond du placard se trouvait un cartable rose, taché de sang séché. À côté, quelques vieux vêtements d'enfant, roulés en boule comme s'ils n'avaient pas servi depuis longtemps. Sur l'étagère du dessus se trouvait un mince dossier médical. Imprimé en caractères gras, Isabelle Grant. Âge, 7 ans. Une photo de type passeport s'est glissée dans le dossier, une petite fille aux cheveux bouclés, aux yeux ronds, portant un pull rouge. Ce n'était pas Abby. Ce n'était personne qu'elle avait déjà vu. Abby se figea. Isabelle, murmura-t-elle le nom, les mains tremblantes. Plus aucun souffle ne sortait du placard. Le silence était revenu, comme si de rien n'était. Mais l'esprit d'Abby était tout sauf calme. Elle retourna dans sa chambre, serrant le dossier contre elle, et le cacha sous son lit.
Elle était si effrayée qu'elle faillit pleurer, mais n'osa pas appeler sa mère. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, que ce soir, sa mère ne répondrait pas. Elle se recroquevilla étroitement, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, où les formes animales familières de sa veilleuse se tordaient maintenant en ombres grotesques. Elle ferma les yeux. Elle ne voulait pas penser au sac à dos, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à tout. Pourquoi y avait-il du sang? Pourquoi le nom de quelqu'un d'autre? Et pourquoi sa mère, si gentille et si douce, la femme qui se souciait tant de ses patients, gardait-elle ces choses secrètes? Un bruissement résonna sous le lit. Abby releva ses jambes et serra fort son oreiller. Non. Ce n'est rien. Juste une souris. Certainement juste une souris. Mais les questions restaient en suspens. Ce qu'Abby ne savait pas, c'est qu'à partir du moment où elle avait ouvert ce placard, sa vie avait changé pour toujours. Le lendemain matin, le soleil se leva tôt. L'odeur du pain grillé emplit la cuisine. Mais Abby ne pouvait pas manger. Elle resta assise en silence, évitant sa mère du regard. Martha la regarda en fronçant les sourcils. « Ça va? Je suis juste un peu fatiguée. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? » « Non, maman. » Martha hocha la tête, mais son regard ne quitta pas sa fille. Abby regarda sa mère, ce visage était toujours le sien, mais il lui semblait si étrange. Toute la journée à l'école, Abby était comme un fantôme. Elle ne prêtait pas attention à ce que disait le professeur, ni même n'ouvrait sa boîte à lunch. Son esprit revenait sans cesse à ce sac à dos rose taché de sang. Aux yeux innocents sur la photo. À l'étrange dossier médical. « Abby » s'exclama mademoiselle Teresa, l'attirant de ses pensées tourmentées. « As-tu entendu ma question? » « Eh bien, oui » balbutia Abby en rougissant. Elle baissa la tête et murmura « Je suis désolée ». Mademoiselle Teresa était la professeure principale d'Abby. C'était une femme d'une trentaine d'années aux cheveux ondulés, vêtue habituellement d'un cardigan vert en tricot. Bienveillante et perspicace, elle remarquait toujours le moindre changement chez ses élèves. Le silence et la distraction inhabituelle d'Abby n'avaient pas échappé à son attention. Après le cours, Teresa a gentiment appelé Abby et lui a demandé « Tu vas bien? Tu as l'air un peu dérangé aujourd'hui. » Abby leva les yeux vers elle, les yeux pétillants d'hésitation, mais ensuite elle secoua la tête. « Je vais bien. Je suis juste fatiguée. » Teresa hocha la tête et posa une main réconfortante sur l'épaule d'Abby. « Si tu as besoin de parler de quoi que ce soit, je suis toujours là. Tu le sais, n'est-ce pas? » Abby hocha la tête, mais son cœur battait fort. Elle ignorait pourquoi, mais elle faisait confiance à Teresa. Une petite part d'elle-même désirait désespérément en parler à quelqu'un, être aidée. Ce soir-là, Martha partit pour un autre quart de nuit. Elle souhaita bonne nuit à Abby, comme d'habitude, mais son regard s'attarda, empli d'un doute muet. Elle sentait la distance grandir entre elles, même si sa fille n'avait pas dit un mot. Après le départ de sa mère, Abby est allée dans sa chambre, a allumé sa veilleuse et s'est assise par terre. Elle sortit le dossier qu'elle avait caché sous le lit. Ses mains tremblaient lorsqu'elle rouvrit le dossier médical. La première page disait « Isabelle Grant. Née le 03/12/2020. Ville natale, Chicago. » Ci-dessous se trouvaient des notes médicales manuscrites en écriture inclinée. Maladie pulmonaire chronique. Stade avancé. Signe d'insuffisance respiratoire. Sous surveillance continue aux soins intensifs de l'hôpital Merci. Abby fronça les sourcils, lisant jusqu'au bout. Une note griffonnée à l'encre rouge la fit frissonner. Aucun contact externe. Boîtier très sensible. Abby ne comprenait pas du tout, mais son instinct lui criait, quelque chose de grave était arrivé à Isabelle. Elle ouvrit le sac à dos. À l'intérieur se trouvaient quelques vieux cahiers, une trousse cassée et un simple bracelet en fil rouge. Abby le ramassa. Le bracelet était petit et simple, mais le tenir lui serrait le cœur. Elle ignorait qui était Isabelle. Ni pourquoi elle était morte. Ni pourquoi sa mère avait conservé ces objets. Mais une chose était sûre, elle devait le découvrir. Cette nuit-là, Abby n'a pas dormi. Elle s'est assise et a écrit le nom d'Isabelle Grant dessus. Et là, sur un morceau de papier, à chaque répétition, elle se sentait un peu plus proche de la mystérieuse fille. Puis le son revint, un claquement. Elle sursauta, ses yeux se dirigeant vers la porte de sa chambre. Ce n'était pas le vent.
Claquement. Elle se leva et ouvrit légèrement la porte. La lumière du couloir était toujours allumée, mais cette fois, le bruit provenait de la chambre de sa mère. Il résonnait dans le même placard qu'elle avait ouvert la veille. Non. Pas question, murmura-t-elle. La respiration douce revint, plus claire cette fois. Un souffle faible et prolongé, comme celui d'un profond sommeil, ou de quelqu'un qui attend d'être retrouvé. Abby n'osait pas s'approcher. Elle rentra dans sa chambre, claqua la porte, serrant le dossier contre elle et se blottissant sous la couverture. Mais sa curiosité la contraignait à rester immobile. Le lendemain matin, après que Martha soit partie au travail, Abby a pris le dossier médical, l'a fourré dans son sac à dos et est allée à l'école tôt. Après la récréation, elle se rendit au bureau du professeur pour retrouver Teresa. « Madame M. Teresa, j'ai quelque chose à vous dire. » Teresa parut surprise. « Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ?» Abby regarda autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait, puis tira son professeur à part dans un coin de la pièce. « J'ai trouvé ça dans le placard de ma mère. » Elle sortit le dossier médical, la voix tremblante. Teresa l'ouvrit et parcourut quelques pages. Lorsqu'elle atteignit le nom Isabelle, son expression s'assombrit. Elle leva les yeux vers Abby, sérieuse. « Peux-tu m'en dire un peu plus ?» Abby lui a expliqué au pas tout, mais suffisamment pour que Teresa réalise que ce n'était pas quelque chose de normal. Elle n'a pas insisté auprès de l'enfant ni ne l'a grondé. Elle a simplement hoché la tête doucement. « Merci de m'avoir fait confiance. Tu as bien fait de me confier ça. Laisse les adultes s'occuper du reste. N'en parle à personne d'autre, d'accord ?» Abby hocha la tête, le cœur battant. Est-ce que tu penses que quelque chose ne va pas avec ma mère ?» Teresa serra doucement la main d'Abby, mais ne répondit pas directement. Pourtant, l'inquiétude dans son regard en disait long. Cet après-midi-là, après les cours, Teresa ne rentra pas chez elle comme d'habitude. Elle appela un ami d'université, Ryan Mitchell, aujourd'hui lieutenant à la police de Chicago, et lui expliqua brièvement la situation, lui demandant de consulter les dossiers d'un patient nommé Isabelle Grant. 1 heure plus tard, Ryan a rappelé. Teresa, ce nom figurait sur un signalement d'enfant disparu datant de 2020. L'affaire est restée sans suite. Aucun suspect n'a jamais été identifié, et elle a été classée il y a 4 ans. Mais pourquoi poses-tu cette question ? Teresa jeta un coup d'œil à la salle de classe, où Abby dessinait tristement à son bureau. Elle répondit à voix basse, parce qu'une enfant vient de me confier son univers. Je ne peux pas l'ignorer. Ce soir-là, quand Martha rentra, la maison était silencieuse. Abby faisait semblant de dormir, même si son cœur n'était pas en paix. Le lendemain matin, une voiture de police s'est garée devant la maison. Les voisins ont chuchoté. Un homme portant une veste étiquetée division des mineurs frappait à la porte. Marthe répondit. Quand elle vit Teresa debout derrière l'agent Ryan, tenant le dossier médical d'Isabelle dans sa main, elle se figea. « Madame Martha Hughes, dit calmement Ryan, nous devons vous demander de nous accompagner au poste, concernant certaines questions liées à une affaire d'enfant disparu. » Abby se tenait dans l'embrasure de la porte, les larmes lui montant aux yeux. La salle d'interrogatoire était d'un blanc éclatant et froid, avec seulement une table en métal et 2 chaises face à face. Martha était assise, immobile, les mains jointes, le regard dans le vide. Le lieutenant Ryan Mitchell la regarda par-dessus le dossier. Il n'avait pas l'air d'un policier intransigeant. Son visage exprimait une tristesse sourde, comme quelqu'un qui avait vu trop de mauvaises choses dans sa vie. « Madame Hughes, dit-il doucement, vous savez pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas ?» Martha ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête. « Nous avons croisé le nom Isabelle Grant avec les dossiers de l'hôpital Mercy de Chicago. La jeune fille a disparu il y a 4 ans. Et hier, chez vous, nous avons trouvé ses effets personnels, ainsi que son dossier médical, dans le placard de votre chambre. » Martha resta silencieuse. « Nous ne tirons pas de conclusions hâtives, mais votre silence ne fera qu'empirer les choses. » Elle détourna le visage, comme si elle essayait d'éviter la vérité. « Je n'ai tué personne. » Alors pourquoi gardais-tu les affaires d'un enfant disparu dans ton placard ? Parce que je ne pouvais pas l'oublier. Sa voix se brisa, comme du verre brisé. Parce que j'ai promis un jour de la protéger. Ryan fronça légèrement les sourcils. Alors raconte-moi tout, depuis le début. Martha le regarda, les yeux rouges et vitreux. Mais ses lèvres restèrent closes.
Elle n'était pas prête. Pendant ce temps, au refuge temporaire pour enfants, Abby était assise dans une petite pièce peinte en bleu clair, serrant un oreiller dans ses bras, le dos contre le mur. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas. Elle fixait simplement le mur devant elle. Teresa est venue nous rendre visite dans l'après-midi. Elle a apporté un panier de pâtisserie et un livre de contes de fées. « Salut Abby », dit-elle doucement. « Je suis désolée que tout soit arrivé si vite. » Abby resta silencieuse. Ses yeux étaient enfoncés, comme si elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Teresa s'assit à côté d'elle, posant une main sur son épaule. « Ta mère n'a pas été arrêtée. La police lui pose juste des questions. Tu comprends ?» Abby pressa ses lèvres l'une contre l'autre. « Il pense que ma mère a tué quelqu'un. » Personne n'a dit ça, Teresa secoua la tête, même si elle-même trouvait que les mots sonnaient creux. Abby se tourna vers elle et murmura, « Mademoiselle Teresa, si une bonne personne cache quelque chose de mal, est-elle toujours une bonne personne ?» Teresa resta silencieuse un moment, puis répondit, « Parfois, les gens ont l'impression qu'ils doivent faire quelque chose de mal pour protéger ce qui est bien, mais cela ne signifie pas toujours qu'ils sont mauvais. » Abby baissa les yeux. Je ne sais plus qui croire. Cette nuit-là, dans la pièce froide, Abby rêva du placard. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une obscurité épaisse. De l'intérieur, une fille aux cheveux bouclés, vêtue d'un pull rouge, sortit lentement. « Je suis Isabelle », murmura la jeune fille, sa voix aussi fine qu'un fil. Abby recula en tremblant. « Que veux-tu » ? « Je ne veux rien, » dit Isabelle. « C'est juste que, tu m'as vu, n'est-ce pas ?» Abby hocha la tête. « Elle m'a sauvé. Mais maintenant, elle est en danger. »« Tu veux dire ma mère ?» Isabelle ne répondit pas. Elle esquissa un sourire triste et disparut dans une brume grise. Abby se réveilla en sursaut, la sueur froide trempant son col. Le lendemain matin, la nouvelle explosa. Une infirmière soupçonnée d'une mystérieuse disparition d'enfants à Chicago ou des preuves choquantes découvertes au domicile d'une mère célibataire. La photo de Martha était affichée sur la première page. Springfield, autrefois une ville tranquille, bourdonnait de ragots. Des gens ont pris des photos devant la maison d'Abby. Quelqu'un a même peint à la bombe meurtrière sur la porte d'entrée. Abby a tout vu à la télévision dans la salle commune du refuge. Elle a jeté la télécommande par terre et a fondu en larmes. Teresa arriva peu après, furieuse. Elle exigea que le personnel éteigne les informations, puis serra Abby dans ses bras. « Tu n'as pas besoin d'écouter ça. Ils ne savent rien. »« Mais je ne sais rien de ma mère non plus, » sanglota Abby. Elle m'a tout caché. Elle m'a dit de ne pas ouvrir le placard. Elle m'a dit de ne pas poser de questions. Alors, est-elle toujours quelqu'un de bien, mademoiselle Teresa ? Teresa ne répondit pas immédiatement. Mais intérieurement, une autre question se faisait entendre, pourquoi Martha a-t-elle choisi de rester silencieuse ? De retour dans la salle d'interrogatoire, Ryan a exposé une vieille photo. Sur cette photo, Martha tenait une petite fille, Isabelle, dans la cour de l'hôpital. Toutes deux portaient des blouses d'hôpital. Cette photo a été prise par un autre patient. Elle semble avoir été prise juste avant la disparition. Veuillez confirmer. Martha regarda la photo, ses yeux commençant à se briser. Oui, c'est moi et Isabelle. Je l'ai sortie de là. Pourquoi ? Martha murmura, parce que si je l'avais laissée là, elle serait morte. De ses mains. Martha se tut. Ryan pencha la tête. Qui ? Martha le regarda dans les yeux et dit clairement, Dr Eric Vaughn. La pièce devint silencieuse, comme un tombeau. Cette nuit-là, Martha a été placée en détention provisoire pour avoir refusé de coopérer davantage. La police n'avait pas encore suffisamment de preuves pour porter plainte. Mais les médias n'ont pas voulu attendre. L'opinion publique a explosé. Des images de la femme aux cheveux bruns et aux yeux hantés ont été montées sur des affiches, la qualifiant de mère à double visage. Abby n'a pas été autorisée à contacter sa mère. Quand elle a entendu la nouvelle, elle a crié et a supplié de passer un appel téléphonique. Mais sa demande fut refusée. Elle se cacha dans un coin de la pièce et fit un dessin, Isabelle tenant la main de Martha, toutes deux debout sous un ciel noir. À leurs pieds, une paire de chaussures tachées de sang. Une assistante sociale nommée Laura a remarqué le dessin et s'est soudainement étouffée. « D'où est venue l'idée de dessiner ça, chérie ?» demanda-t-elle.
C'était dans ma tête. Je l'ai vu, répondit Abby. Laura s'assit, stupéfaite. Tu es déjà allé à Chicago. Je n'ai jamais quitté Springfield, dit doucement Abby. Laura jeta un nouveau coup d'œil au dessin. Originaire de Chicago, elle avait travaillé pour une association caritative pour enfants. Ses chaussures, ce modèle, elle les avait déjà vues. Sans un mot, elle sortit son téléphone et envoya une photo du dessin à un vieil ami journaliste. Une petite piste commença à émerger. Ce jour-là, le ciel de Springfield était aussi gris que l'ambiance qui régnait dans la petite maison au bout de Maple Street. Au commissariat, Martha garda le silence. Elle n'avoua rien et ne fit aucune autre déclaration. Son silence n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu de l'indignation publique. Une mère cache le corps de son enfant dans un placard. Une infirmière de sang-froid travaillait à Chicago. Histoire d'horreur dans une ville tranquille. Ces titres se sont répandus sur les réseaux sociaux et sont apparus dans les tabloïds imprimés dans les supermarchés, les boulangeries et les stations-service. Ce soir-là, une voiture de police s'est arrêtée lentement devant le refuge. Un policier en est sorti, un dossier à la main, et a demandé à voir le directeur. Madame Lucy Gardner, il y a du nouveau. Nous devons transférer Abby au centre hospitalier d'Albany afin d'éviter tout contact avec les médias et de garantir sa sécurité psychologique. Lucy fronça les sourcils. Elle n'est là que depuis moins de 3 jours. Elle a besoin de stabilité. L'officier baissa la voix. L'enseignante Teresa est maintenant prise dans l'emprise médiatique. Nous ne pouvons pas permettre à Abby de rester près de quelqu'un directement lié à l'affaire. Lucy soupira. Je comprends, mais ça va faire encore plus mal à Abby. Et elle avait raison. Lorsqu'Abby apprit qu'elle allait être déplacée, elle paniquait. Elle jeta son sac à dos par terre et courut vers le débarras derrière le refuge, où étaient entreposés des meubles cassés et de vieilles fournitures. Elle se cacha derrière un tas de chaises, serrant contre elle un ours en peluche que Teresa lui avait offert, sanglotant sans tenue. Il a fallu plus d'1 heure à Lucy et à une autre employée, Carla Jenkins, pour la retrouver. Mais Abby refusait de sortir. Je ne vais nulle part, hurla la fille, les yeux rouges et gonflés. Ma mère n'a tué personne. Mademoiselle Teresa n'est pas une mauvaise personne. Lucy s'assit à côté d'elle et caressa doucement les cheveux d'Abby derrière son oreille. Personne ne dit qu'ils sont mauvais, mais parfois les adultes doivent faire des choix très difficiles pour vous protéger. Abby secoua la tête, serrant fermement ses bras. Ils ne me protègent pas. Ils tuent ma mère avec leurs mots. Carla jeta un coup d'œil à Lucy et murmura, elle est en train de s'effondrer. Lucy hocha la tête. Je vais appeler Teresa. Quand Teresa est arrivée, Abby s'est jetée dans ses bras et a pleuré plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. Mademoiselle Teresa, j'ai tellement peur. Je sais. Je sais. Teresa la serra contre elle et la berça doucement. Tu as été si forte, Abby. Au bout d'un moment, Abby leva les yeux et murmura, je t'ai donné le dossier, mais je te cache autre chose. Je pense que ça pourrait aider ma mère. Teresa sursauta. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Abby sortit un dessin de la poche de sa veste. Il représentait le placard, avec le sac à dos à l'intérieur, le bracelet rouge et la photo d'Isabelle. Mais en haut, Abby avait écrit un message en lettres tremblantes. Maman n'a tué personne. Elle l'a caché parce qu'elle avait peur. Je pense que ma mère n'a rien fait de mal. Elle avait juste peur de quelqu'un. Teresa regarda Abby dans les yeux et un étrange sentiment la submergea. Une supplication silencieuse, que seuls ceux qui l'écoutaient vraiment pouvaient comprendre. Elle prit le dessin et se tourna vers Lucy. J'ai besoin de voir Ryan. Tout de suite. Le lendemain matin, au département de police de Springfield, Ryan est entré dans le bureau du capitaine Aaron Hughes, un homme chauve et grincheux qui fronçait toujours les sourcils lorsque des étrangers s'immisçaient dans les enquêtes internes. Encore des dessins d'enfants, Mitchell, ricana Aaron en voyant Teresa tenir le dessin d'Abby. Ce n'est pas un simple dessin. C'est une preuve indirecte. Elle décrit exactement ce que nous avons trouvé dans le placard, avec une précision troublante. Aaron fit un geste de la main. La gamine vivait dans cette maison. Bien sûr qu'elle l'a vue. Teresa répondit fermement. Personne ne lui a parlé du bracelet rouge. Mais elle l'a dessiné, en détail. Elle se souvient de tout. Ryan a ajouté, Monsieur, j'ai confirmé que Martha travaillait à l'hôpital Merci pendant la même période où Isabelle y a été admise.
Cette affaire est ancienne, Mitchell. Elle a été classée il y a 4 ans faute de preuves. Parce que quelqu'un a forcé sa fermeture, dit froidement Teresa. Aaron tourna brusquement la tête. Tu parles de quelqu'un en particulier? Eric Vaughn. Le nom provoqua un lourd silence dans la pièce. Une enquête interne urgente fut ouverte. Ryan obtint discrètement une copie du dossier médical d'Isabelle auprès de l'hôpital Mercy par l'intermédiaire d'une ancienne infirmière, Amanda Rivers, qui avait autrefois travaillé au même horaire que Martha. Amanda se souvient, Isabelle était une enfant fragile mais adorable. Au début, son traitement se déroulait normalement. Mais après son transfert dans l'unité du docteur Eric, elle a commencé à paniquer. Elle a pleuré toute la nuit. Elle a supplié qu'on l'aide. Elle a dit, « Il me fait mal. » Qui était-il? Demanda Ryan. Eric. Mais personne ne la croyait. Qui oserait accuser le médecin-chef? Il avait des liens avec le directeur de l'hôpital, et même avec certains journalistes. Martha, elle était la seule à croire la fille. Teresa serra les poings. Et Martha emmena Isabelle. Amanda hocha la tête, les yeux rouges. Je me souviens de cette nuit-là. Martha n'a pas dit un mot. Elle a juste fourré des vêtements et des médicaments dans un sac, puis elle a disparu. L'enquête a pris un tournant décisif lorsque la police a retrouvé une vieille caméra de sécurité dans le parking de l'hôpital Mercy. Elle a découvert des images floues, mais regardables. Martha transportait Isabelle par la sortie latérale, jetant constamment des coups d'œil autour d'elle. Plus choquant encore, des images filmées par une caméra installée au sous-sol montraient Eric étranglant une patiente en l'absence d'infirmière. La vidéo avait été quasiment effacée, stockée sur un disque dur endommagé. Mais Ryan l'avait fait partiellement restaurer par un expert informatique. Bien qu'incomplète, les preuves étaient suffisamment solides pour que le conseil d'administration interne de l'hôpital suspende Eric Vaughn dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Dès que la nouvelle de l'enquête sur Eric a éclaté, les médias se sont soudainement tus. Fini les gros titres qualifiant Martha de meurtrière. Certains sites web ont discrètement supprimé d'anciens articles ou modifié leurs titres. Mais pour Abby, c'était toujours un cauchemar. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Tout ce dont elle se souvenait, c'était le regard dans les yeux de sa mère lorsque la police l'emmenait, la façon dont sa mère ne s'était jamais retournée. Un après-midi, Teresa s'est rendue au refuge avec un morceau de papier plié. « Abby, ta mère t'a écrit une lettre. » Abby l'ouvrit. L'écriture était celle de Martha, familière et douce. « Ma très chère Abby. Je sais que tu avais très peur. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger de tout. Mais tu as été plus courageux que moi. Tu as osé demander, croire, te battre. Je suis fier de toi. Quoi qu'il arrive, je suis toujours ta mère. Et toi, tu es la seule lumière dans mes ténèbres. » Des larmes coulaient à chaque mot. Pour la première fois depuis des jours, Abby sourit un sourire fragile. Mais intérieurement, elle ressentait un profond regret d'avoir mis sa mère dans cette situation. Après que la vidéo divulguée de l'ancienne caméra a commencé à circuler en interne, il semblait que l'opinion publique allait enfin changer. Mais ensuite, une force est intervenue et tout s'est inversé. Quelques heures seulement après l'annonce de la suspension d'Eric Vaughn, une vague de nouveaux articles est apparue sur les principaux sites d'information. Un médecin réputé diffamé par une infirmière souffrant de troubles mentaux. Qui est le vrai manipulateur? Martha Hughes, la mère instable au passé trouble. Martha, autrefois dépeinte comme une victime, était désormais présentée comme un personnage mystérieux et suspect. Ils ont tout exhumé, son traitement antérieur pour dépression postpartum après la naissance d'Abby, ses 3 changements d'emploi en 5 ans, chaque raison officiellement présentée comme un « déménagement pour raison familiale ». Ils ont même interviewé une ancienne collègue anonyme qui a déclaré « Elle était toujours silencieuse. Elle fixait les murs. Une fois, je l'ai vue parler toute seule dans la salle des infirmières. Je ne serais pas surprise qu'il lui arrive quelque chose de terrible. » Teresa était furieuse. Elle frappa la table du poing en voyant l'article. « C'est quoi ce bordel? C'est de la diffamation. » Ryan soupira et jeta le papier. Quelqu'un investit des sommes considérables pour contrôler le récit, et une seule personne possède les ressources nécessaires pour le faire. Eric Vaughn. Mais il fait l'objet d'une enquête. Exactement. C'est pourquoi il passe à l'offensive. Si l'image de Martha est détruite avant l'intervention du tribunal, son témoignage n'aura aucune importance. Teresa se mordit la lèvre, la rage bouillonnant en elle.
Et Abby? Cet enfant est piégé dans un refuge, entouré de mensonges. Si elle commence à y croire, elle pourrait ne jamais pardonner à sa mère. Elle ne voulait plus jouer avec personne. Elle sautait le déjeuner et ne parlait plus à Lucie ni à Carla. Au lieu de cela, elle passait son temps seule, penchée sur son bureau, à écrire page après page les mêmes phrases obsédantes, « Maman n'a tué personne. Isabelle existe. Eric est le diable. » Un après-midi, pendant la récréation, Abby fut emmenée faire sa promenade habituelle. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un manteau beige et d'une casquette de baseball, se tenait près de la clôture. Il faisait semblant d'être au téléphone, mais ses yeux restaient fixés sur Abby lorsqu'elle passa. À voix basse, il l'appela par son nom. « Abby. » Elle tressaillit et se retourna. « Ne dis plus un mot, pas si tu veux que ta mère vive. » Abby se figea. « Mademoiselle Teresa, votre mère, même vous, vous allez tous souffrir. Comprenez-vous? Ne soyez pas stupide. » Puis, sans un autre regard, il se retourna et disparut dans la foule voisine. Abby se laissa tomber dans l'herbe, la tête bourdonnant comme un nid de guêpe. Son cœur battait à tout rompre. La sueur perlait sur son visage. Elle n'en parla à personne. Mais cette nuit-là, elle rêva à nouveau du placard. Cette fois, à l'intérieur se trouvait un homme en manteau beige, le dos tourné, un sourire en coin étirant ses lèvres. Isabelle gisait à ses pieds, immobile. Abby s'est réveillée en hurlant. Lucie et Carla se précipitèrent dans la pièce, mais Abby se contenta de secouer la tête sans rien dire. Son regard était vide, creux. Elle comprenait maintenant, quelqu'un voulait la faire taire. Le lendemain, Ryan appela Teresa. Sa voix était tendue, pressante. « Nous avons un problème. Eric vient d'engager l'un des meilleurs cabinets d'avocats de Chicago. Il attaque Martha en justice pour diffamation. Il réclame un $250 000 de dommages et intérêts. » Teresa était furieuse. « C'est comme ça qu'il enterre la vérité? » Exactement. Et pire encore, une partie du dossier de l'hôpital a disparu. Quoi? Le dossier médical d'Isabelle. Avec les notes manuscrites du médecin traitant. Disparu des archives. Teresa serra la mâchoire. Il efface les preuves, pièce par pièce. Oui. Il nous faut un témoin vivant. Et la seule personne en mesure de le faire, c'est Martha, si elle est prête à raconter toute l'histoire. Au centre de détention, Martha a été amenée pour un deuxième interrogatoire. Cette fois, Ryan n'était pas seul. À côté de lui était assise Teresa, qui s'était battue pour avoir le droit d'être là. Elle pensait que Martha avait simplement besoin de quelqu'un à ses côtés pour trouver le courage. Martha entra dans la pièce, visiblement plus mince. Ses yeux étaient enfoncés, mais toujours provocateurs. Teresa la regarda doucement. « Martha, si tu ne parles pas, tout va s'effondrer. » Eric prit la vérité à sa volonté. Martha ne dit rien. Ryan glissa une feuille de papier sur la table. Elle montrait une photo d'Eric et était accompagnée d'un enregistrement audio restauré. La voix d'Eric résonnait, froide et clinique, lors d'une réunion du personnel. « Je me fiche de ce que ressent la fille. Il faut que cette chambre soit libérée pour le prochain patient. Si vous ne pouvez pas faire votre travail, je trouverai quelqu'un qui le pourra. » Son ton était glacial, dénué d'empathie. Marthe tremblait. « C'est comme ça qu'ils voient les enfants, » murmura Teresa. Martha pinça les lèvres. Après un long silence, elle parla enfin. « Je n'ai pas pu sauver Isabelle. Mais j'ai essayé. J'ai tout abandonné au mon nom, ma carrière pour la sortir de là. Elle n'est pas morte à cause de moi. Elle est morte de sa maladie, et parce que personne ne voulait m'aider. » Sa voix s'est brisée. « J'ai gardé ses affaires en guise de promesse. Qu'elle ne serait pas oubliée. » Ryan hocha doucement la tête. « Vous pouvez désormais tenir cette promesse en disant toute la vérité publiquement. » Au même moment, Teresa a appris qu'Abby avait été approchée par un homme étrange. Elle se précipita vers Lucie. « Je veux qu'Abby soit sous haute protection. Personne ne la verra, sauf le personnel. » Lucie hocha la tête, alarmée. « Je vais renforcer la surveillance. Mais s'il est déjà passé si près, on n'a plus beaucoup de temps. » Cette nuit-là, Teresa était assise seule dans son bureau, regardant une photo d'Isabelle à côté de son dossier. Elle la retournait. Là, griffonnée au stylo à billes,
se trouvaient 5 mots, ne les laissez pas m'oublier. Elle regarda par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient dans la nuit, mais en elle, une terreur lente s'insinuait. Le genre de terreur qui murmure la vérité pourrait avoir un prix. Le nom d'Eric Vaughan apparaît à plusieurs reprises dans tous les dossiers liés au passé de Martha à l'hôpital Mercy. Dr Eric Vaughan, chef du service de pédiatrie. Il a été honoré du titre de héros de l'année en matière de santé et est devenu le porte-parole de la Les enfants sont l'avenir campagne menée par la ville de Chicago. Son dossier était impeccable. Pas une seule plainte officielle. Pas un seul rapport interne. Seulement des murmures, enterrés avant de pouvoir grandir. Eric est le genre d'homme qui façonne parfaitement son image, avait déclaré Amanda Rivers au téléphone. Il peut faire en sorte qu'un enfant en pleurs se sente reconnaissant d'être menacé. Ryan posa le gros dossier sur la table. Il a du pouvoir. Teresa hocha la tête. Et il sait quand s'en servir. Quand Martha a pris Isabelle et s'est enfuie, il n'a pas fait de scandale. Il ne l'a pas dénoncée. Parce qu'il savait que si l'affaire était portée devant les tribunaux, la vérité pourrait éclater. Ryan sirotait son café froid en fronçant les sourcils. Il a laissé Isabelle mourir tranquillement. Puis il a tendu un piège à celui qui l'avait défié. Une semaine plus tard, Eric tenait une conférence de presse devant l'hôpital Mercy. Les journalistes affluaient. Il est apparu en costume noir. Le visage sérieux. Les yeux légèrement rouges, comme un homme blessé par des accusations sans fondement. J'ai consacré toute ma carrière à m'occuper d'enfants. J'ai été calomnié par une femme connue pour ses antécédents d'anxiété et de comportement erratique. Il a regardé droit dans la caméra. Martha Hughes a été suspendue en interne pour avoir outrepassé ses pouvoirs. Elle a expulsé un patient de cet hôpital sans autorisation. Son ton s'est durci. Je crois en la justice et je ne permettrai pas que moi-même, ni cet hôpital, soyons victimes de plaintes infondées. Certains journalistes ont applaudi. D'autres ont pris des notes avec frénésie. L'émission nationale a été diffusée en direct. Ailleurs, Abby était assise dans la salle commune, les yeux rivés sur l'écran. Carla a essayé d'éteindre la télévision, mais c'était trop tard. C'est lui, murmura Abby. C'est lui qui a tué Isabelle. Carla s'agenouilla à côté d'elle. Non, Abby, il n'a pas été condamné. Abby la regarda, les yeux sombres, inébranlables. Mais il s'est tué sans laisser de traces. Au centre de détention, Martha a reçu une copie de la transcription de la conférence de presse par l'intermédiaire d'un avocat bénévole nommé Stephen Moore. Un homme discret. Il a accepté de la représenter après avoir appris que Teresa cherchait une assistance juridique. Stephen était un vieil ami du père de Teresa, un homme qui détestait les médias, évitait les réseaux sociaux et avait toujours un magnétophone vintage dans la poche de sa veste. « Tu vas vraiment le laisser continuer à mentir ?» demanda-t-il. Martha regarda le sol. Ses yeux étaient fatigués. « Je n'ai aucune preuve. Mais tu as la vérité. La vérité ne signifie rien si personne n'y croit. » Stephen hocha lentement la tête. « Alors, laisse-moi les convaincre. Mais j'ai besoin de tout, dès le début. Pas de secret. » Marthe resta silencieuse un long moment. Puis elle dit. « Je vais te le dire. Mais promets-moi une chose, si je pars, tu protégeras ma fille. » Stephen s'arrêta, surpris. « Qu'est-ce que tu dis ?» Martha ne répondit pas. Elle sortit un collier de sous son col et ouvrit le médaillon. À l'intérieur se trouvait une photo d'Abby et un petit bout de papier sur lequel était écrit. « Sauve-la. Si je meurs, crois ce qu'elle dit. » À ce moment précis, Teresa rentra chez elle tard dans la nuit. Sur le pas de sa porte se trouvait une enveloppe silencieuse. Elle l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. « Vous en savez trop, mademoiselle Teresa. Si vous persistez, vous suivrez le chemin de Martha. » En bas, une photo, Teresa et Abby marchaient ensemble dans la cour du refuge. Leur visage était clairement visible. Teresa se figea. Ses mains tremblaient. Elle n'a pas appelé la police. Elle n'a pas appelé Ryan. Elle a discrètement enfermé la photo dans son tiroir. Maintenant, elle comprenait la peur de Martha. Le lendemain, Stephen est arrivé au poste de police pour rencontrer Ryan. Il avait apporté la transcription officielle du témoignage complet de Martha. Elle y décrit en détail comment elle a vu Eric administrer une surdose de morphine à une jeune fille souffrant d'une maladie cardiaque,
sous prétexte de soulager sa douleur plus rapidement. Isabelle était l'une des rares patientes à avoir réagi sévèrement à ce médicament. Elle a eu des convulsions après une seule injection. Martha avait essayé de déposer un rapport interne, mais on lui avait dit de garder le silence. Lorsqu'elle a découvert qu'Eric prévoyait de transférer Isabelle dans un autre service sans suivre les procédures appropriées, Martha l'avait secrètement aidée à s'échapper. Isabelle décède 3 mois plus tard d'une insuffisance respiratoire aiguë. Mais avant de mourir, elle dit à Martha: « J'ai tellement peur de lui. Il souriait quand j'avais mal », lut Ryan à voix haute, ses mains se resserrant autour du papier. « Nous avons besoin d'un autre témoin pour confirmer le comportement d'Eric », a-t-il déclaré fermement. Steven hocha la tête. « J'ai quelqu'un. Un ancien médecin nommé Adam Whittaker. Il travaillait sous la direction d'Eric et il est en train de mourir d'un cancer. Pourquoi parlerait-il maintenant? Parce qu'il n'a plus rien à perdre. » Le lendemain, Adam est apparu en fauteuil roulant, une poche de liquide accrochée à son bras. L'interview vidéo, enregistrée par le groupe de journalistes indépendants que Teresa avait contacté plus tôt, était diffusée en mode silencieux. « J'ai vu un jour Eric frapper un enfant avec une règle à la clinique. Personne n'osait réagir. Il menaçait de résilier les contrats et d'effacer les dossiers. Martha fut la seule à résister, et elle en paya le prix. Il la fit suivre, fouilla ses affaires, la menaça. Puis il fit passer tout ça pour une personne mentalement instable. » Adam regarda la caméra d'une voix assurée. « Je m'exprime aujourd'hui parce que je ne veux pas mourir en lâche. » Le clip ne durait que 3 minutes, mais lorsqu'il a été publié sur la chaîne indépendante Vérité Médicale, elle a explosé, près d'1 million de vues en seulement 24 heures. Ce soir-là, Eric a tenu une conférence de presse d'urgence. Son ton était défensif et froid. Il a nié toutes les accusations et a menacé de poursuivre Adam et le média pour fabrication, diffamation et diffusion de fausses informations. Mais le vent avait déjà tourné. Sous la vidéo, des milliers de commentaires ont afflué, soutenant Martha. Si une seule personne l'accuse, j'en douterais. Mais 3? Ce n'est pas une coïncidence. Il ment sans sourciller. L'homme puissant et discret, par excellence. Au refuge, Abby sourit pour la première fois depuis l'arrestation de sa mère. Teresa entra, un carnet neuf à la main. « Abby, ta mère a dit toute la vérité, et les gens commencent à l'écouter. »« Vraiment ?» demanda Abby d'une voix faible. « Vraiment. Et je n'abandonne pas non plus. » Abby hocha la tête en murmurant, « Isabelle n'est pas seule. Maman l'a protégée, et je protégerai maman. » Tribunal de district de Springfield. Lundi matin. Derrière une épaisse vitre séparant la salle d'audience de la galerie publique, une faible lumière filtrait. Martha entra lentement, vêtue d'un uniforme de prisonnière gris clair. Ses mains étaient menottées, c'est pas prudent. Son regard était calme, mais indéniablement fatigué. C'était comme si toute la ville s'était arrêtée pour assister à ce moment. De l'autre côté de l'allée, Eric Vaughn était assis, entouré d'avocats et de conseillers. Son costume noir sur mesure, son léger sourire, il ressemblait parfaitement à l'homme prétendument lésé, et non à celui qui était soupçonné. Devant le palais de justice, une foule s'était rassemblée. Des habitants de Springfield et des membres du groupe Voix des victimes brandissent des pancartes. Elle n'a pas tué, elle a protégé les enfants. Eric Vaughn, médecin du système de sang-froid. Les équipes de presse se bousculaient pour prendre position près de l'entrée. Un reporter audacieux a même grimpé sur un lampadaire pour prendre une photo aérienne. Pendant ce temps, dans un petit bureau au 2e étage du refuge d'Albany, Abby s'est assise pour une réunion avec un enquêteur spécial. Maître Greg Foster, récemment nommé pour l'assister dans cette affaire en raison de préoccupations concernant une influence psychologique sur un mineur, n'était pas un homme de grande taille. Mais son regard perçant et sa voix douce et calme étaient tranchants comme une lame. Il sourit doucement à Abby alors qu'elle entrait. « Bonjour Abby. Je voudrais juste discuter un peu. »« Ça va ?» Abby hésita, puis hocha la tête. « Est-ce que tu aimes ta mère ?»« Oui bien sûr. »« Et si ta mère avait fait quelque chose de mal, tu le croirais ?» Abby se figea. « Non. Ma mère n'est pas mauvaise. » Greg se pencha en arrière sur sa chaise, sa voix plus douce maintenant. « Vous savez, parfois les adultes cachent la vérité pour protéger leurs enfants. »« Ma mère n'est pas comme ça, » répondit rapidement Abby. « Mademoiselle Teresa vous a demandé d'apporter le dossier médical, n'est-ce pas ? »
Ou était-ce votre idée? Abby le regarda et commença à trembler. Je l'ai donné parce que cela semblait étrange. Greg ouvrit un dossier et en sortit des photos, le sac à dos taché de sang, de vieux vêtements, la photo d'Isabelle. Quand avez-vous vu ces choses pour la première fois? Je les ai vues dans le placard de maman un soir. Et tu es sûr que ta mère t'a dit de ne pas ouvrir ce placard? Elle l'a fait. Elle m'a dit de ne pas le faire. Alors pourquoi l'as-tu ouvert? Sa voix se fit soudain froide. Abby le regarda fixement, respirant plus vite. Écoute, ma chérie. Si tu dis quelque chose de mal, les gens penseront que tu as été contraint. Et si ça arrive, tout devient inutile. Ta mère sera condamnée. Tu comprends? Abby serra les poings. Elle ne comprenait pas tout ce qu'il disait, mais elle savait une chose, il poussait sa mère au bord du gouffre. Je n'ai pas été forcé, murmura-t-elle. Greg sourit. Bien. Alors, pouvez-vous réécrire votre déclaration, confirmant que tout ce que vous avez dit auparavant était entièrement volontaire? Abby prit le stylo. Sa main tremblait. Elle écrivait chaque mot, tremblant, mal orthographié. Ses yeux étaient humides de larmes. De retour au tribunal. Le procureur s'est présenté avec assurance et a présenté ses arguments. Votre honneur, Madame Martha Hughes conservait les effets personnels d'un enfant disparu dans son placard. Elle ne l'a pas signalé. Elle n'a prévenu personne. Elle présente des antécédents avérés de dépression et de comportement erratique sur son ancien lieu de travail. Elle a refusé de coopérer pendant plus d'un mois en détention, ne choisissant de parler qu'après avoir essuyé une vive réaction médiatique. Stephen Moore s'est levé pour répondre. Votre honneur, ma cliente n'a pas commis de meurtre. Au contraire, elle a tenté de sauver un enfant abandonné et possiblement maltraité par le système de santé, et plus précisément par le docteur Eric Vaughn. Nous disposons des témoignages du docteur Adam Whittaker et de l'infirmière Amanda Rivers, ainsi que de preuves vidéo montrant le comportement abusif du docteur Vaughn. Le procureur a objecté. Le témoin Whittaker est un patient atteint d'un cancer en phase terminale et dont la santé mentale est instable. Son témoignage n'a pas été vérifié de manière indépendante. De l'autre côté de la pièce, Eric sourit et se pencha en arrière, visiblement détendu. Mais juste au moment où la tension était à son comble, Teresa est entrée dans la salle d'audience, tenant une clé USB. Votre honneur, dit-elle à voix haute, j'ai de nouvelles preuves. Une vague de murmures a parcouru la salle d'audience. Le juge plissa les yeux. Et vous, qui êtes-vous? Je suis le professeur principal d'Abby. L'un des principaux témoins. En m'occupant d'elle, j'ai découvert un vieil appareil électronique dans le sac à dos d'Isabelle, conservé par Martha. C'est un mini-dictaphone. Nous venons de récupérer le son. La clé USB était branchée sur un ordinateur portable. L'écran restait noir, mais le son fonctionnait. La voix d'une jeune fille. S'il vous plaît, ne me donnez pas une autre chance. Ça fait vraiment mal. Une voix d'homme, basse et froide. Tais-toi. Tu dois rester silencieux si tu veux survivre une heure de plus. Fille en pleurs, je veux voir ma mère, tu me rends la respiration difficile. Voix masculine, en colère, tais-toi, Isabelle. Je t'avais prévenu. La coupure audio. La salle d'audience est tombée dans un silence de mort. Stephen se leva de son siège, la voix forte. C'est la voix d'Eric Vaughn. La question n'est plus OMS, il l'a fait, mais pourquoi n'est-il pas encore derrière les barreaux? Martha resta assise, immobile, les yeux remplis de larmes. Le lendemain, Eric a été arrêté à son domicile. Les médias ont explosé de gros titres. Le docteur Eric Vaughn, pédiatre en chef, arrêté dans le cadre d'une enquête pour maltraitance infantile. Cette nuit-là, Martha fut libérée. Lorsqu'elle sortit du centre de détention, il était tard. Sur le trottoir devant le portail, une petite fille courut vers elle, les bras ouverts, le cœur intact. Et elle l'entoura étroitement de ses bras. Maman, Martha tomba à genoux et serra sa fille contre elle. Abby, je suis vraiment désolé de t'avoir fait subir autant de choses. Abby murmura à travers ses larmes, je n'ai jamais cessé de te croire. Teresa se tenait à proximité, les yeux rouges et gonflés. Stephen alluma une cigarette, un léger sourire aux lèvres. La justice n'est pas aveugle. Elle l'a juste été temporairement. 3 jours après l'arrestation d'Eric Vaughn, le soleil est revenu à Springfield,
libéré des lourds nuages gris des semaines précédentes. Sa douce chaleur marquait un léger soulagement. Quelque part dans un coin tranquille de la ville, Martha était assise près de la fenêtre du centre de protection temporaire des témoins. Elle tenait une tasse de thé au gingembre fumant. La lumière du soleil filtrait à travers les barreaux, projetant une douce lueur sur son visage toujours épuisé et fatigué, mais libéré du désespoir. On a frappé à la porte. « Entrez », dit doucement Martha. La porte s'ouvrit. Pendant un instant, elle ne put respirer. « Salut maman. » Cette voix, la douce voix d'Abby, résonna comme un salut. Elle se tenait là, emmitouflée dans son vieux manteau et l'écharpe rouge que Martha avait achetée à la foire d'hiver. Ses yeux brillaient de désir, les larmes aux yeux. Martha se releva d'un bond. Ses mains tremblaient, ses lèvres tremblaient. « Abby, c'est moi. »« Maman. » Abby se précipita dans ses bras comme un navire trouvant le port, comme un oisillon retournant à son nid après la tempête. Martha la serra fort, si fort qu'Abby grimaça légèrement, mais elle ne dit pas un mot. Elle enfouit son visage dans l'épaule de sa mère, laissant l'odeur familière effacer tous les jours brisés derrière eux. Teresa se tenait silencieusement derrière eux, une main toujours sur la poignée de la porte, les yeux rouges d'émotion. « Toutes les formalités administratives sont réglées, dit-elle doucement. Le tribunal de Springfield vous a officiellement déclaré innocent. Eric sera transféré à Chicago pour un procès séparé. » Martha leva les yeux vers elle. « Merci, pour tout. »« Ne me remercie pas, » répondit Teresa. « Remercie ta fille. » Abby leva les yeux. « J'ai cru en toi, maman. Quoi qu'on dise. Je n'ai jamais cessé de croire que tu étais quelqu'un de bien. » Martha l'embrassa sur le front. « Je suis si fier de toi, Abby. Tu es la seule lumière dans mes ténèbres. » Au commissariat, Ryan Mitchell feuilletait d'épais dossiers. Avec l'avocat Stephen Moore, il finalisait les preuves à transmettre au tribunal de Chicago. Eric Vaughn serait poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, abus de pouvoir dans un contexte médical, blessure grave ayant entraîné la mort, obstruction à une enquête par falsification de preuves et intimidation de témoins, et violation des droits d'un mineur. Ryan était assis, plongé dans ses pensées. Le seul regret est qu'Isabelle ne soit plus en vie pour témoigner. Stephen posa une main sur son épaule. Mais sa voix résonne encore dans tout ce que Martha et Abby ont dit. La justice n'a pas besoin d'être vivante, elle a seulement besoin de la vérité pour être révélée. 2 semaines plus tard, Martha et Abby quittaient officiellement Springfield. Par un après-midi chaud, elles montèrent à bord d'un bus pour Savannah, un endroit où Martha avait rêvé de prendre un nouveau départ. « Tu as peur ?» demanda Martha tandis que le bus s'éloignait, les rues familières disparaissant derrière la vitre. Abby secoua la tête. « Tant que tu es là, je n'ai pas peur. » Sur ses genoux se trouvait une petite photo encadrée d'Isabelle. Elle ne la cacha pas. Elle la garda sur ses genoux, essuyant délicatement la poussière. « Elle est partie, » dit Abby, « mais elle n'est plus seule. Maintenant, toi et moi, nous vivrons pour elle. » Martha ne dit rien. Elle prit simplement la main d'Abby et la serra fort, comme si le monde pouvait disparaître à tout moment. Savannah les accueillit avec sa douce lumière et le rythme paisible d'une ville plus tranquille. Martha trouva du travail dans une petite clinique de banlieue, pas de regards suspects, pas de médias indiscrets. Teresa s'y était installée elle aussi et enseignait désormais dans une école primaire locale. « Je suis venue pour une raison », a-t-elle déclaré un après-midi, en rencontrant Martha dans un petit café près de l'arrêt de bus. « Pourquoi ?» demanda Martha. Teresa sourit doucement. « Pour que des enfants comme Abby n'aient plus jamais à affronter ce genre de choses seules. » Les 2 femmes étaient assises en silence, liées par des pertes trop profondes pour être nommées. Un samedi matin, Abby se leva tôt et déposa soigneusement la photo d'Isabelle sur son bureau. Elle s'assit face à elle, les bras croisés. « Tu m'entends ?» murmura-t-elle. « Maman t'a protégée. Et elle m'a protégée aussi. Maintenant, tout le monde connaît la vérité. Plus personne ne la traite de meurtrière. Elle porte à nouveau une blouse blanche et aide les gens. Elle sourit davantage maintenant, même si je sens qu'elle est encore triste parfois quand elle me regarde. Mais elle est forte. » Au centre de détention spécial de Chicago, Eric Vaughn était assis seul, en isolement. Son costume, autrefois coûteux, avait été remplacé par un uniforme de prisonnier gris. Ses cheveux argentés, autrefois lisses, étaient désormais en bataille. Mais son regard était toujours froid.
Un jeune avocat entra et lui tendit un dossier. Vous devriez envisager de plaider coupable. Avec les preuves dont nous disposons, il n'y a aucune issue. Eric regardait à travers les barreaux. Je n'ai pas peur de la prison. Peut-être pas, répondit l'avocat, mais vous devriez avoir peur d'être oublié. Vous étiez autrefois un nom célèbre. Maintenant, plus personne ne se souvient de vous, sauf comme d'une brute. Eric rit sèchement. Ils oublieront. L'avocat a fermé son dossier. Non. On peut pardonner aux faibles, mais on n'oublie jamais quelqu'un qui a souri en blessant un enfant. Il partit, laissant Eric derrière lui, piégé dans l'obscurité qu'il avait tissée. Une semaine plus tard, Martha comparaissait à la barre des témoins au tribunal de Chicago. Eric Vaughn fut amené, les mains menottées. Il la vit, mais ne dit rien. Son regard n'exprimait plus l'assurance du pouvoir, seulement le détachement froid d'un homme incapable de supporter l'enfermement. Le procureur a commencé l'interrogatoire. Madame Martha Hughes, confirmez-vous avoir déjà travaillé sous les ordres du défendeur Vaughn à l'hôpital Mercy? Oui. Avez-vous déjà vu l'accusé abuser d'enfants, en particulier la patiente Isabelle Grant? Oui. Quelle preuve avez-vous? C'est moi qui ai sorti Isabelle de l'hôpital. J'ai conservé son bracelet, son dossier médical et ses affaires pour pouvoir, si jamais j'en avais l'occasion, raconter son histoire. Eric éclata d'un rire sec. Mensonge. Le juge a frappé du marteau en guise d'avertissement. Martha continua, sans jamais le regarder. Isabelle est morte 3 mois plus tard, des suites de sa maladie. Mais pas à cause de moi. Sa mort était le résultat d'une série d'échecs ou des échecs qu'il avait provoqués, puis ignorés. Il avait fait croire à une enfant que sa douleur était de sa faute. C'est ce qui ne sera jamais pardonné. Personne dans la salle d'audience n'a dit un mot. Le procès d'Eric Vaughn s'est terminé. Il a été condamné à 20 ans de prison, assorti d'une peine aggravée pour abus de pouvoir, atteinte grave à l'intégrité physique et intimidation de témoins. D'autres anciens patients ont commencé à se manifester, élargissant ainsi la portée de l'enquête. Le verdict a fait la une des journaux. Eric Vaughn, la chute d'un faux héros de la médecine américaine. Martha est rentrée à la maison et a enveloppé Abby dans ses bras. Je suis fier de toi, Abby. C'est grâce à toi que je ne me suis pas effondré. De l'autre côté de la fenêtre, l'hiver approchait. Mais la lumière à l'intérieur de leur maison ne faiblissait jamais. Et dans leur cœur, le passé était enfin en paix. Cette histoire nous rappelle avec force que la vérité peut être enfouie, mais qu'elle ne peut être effacée. Même lorsque la justice est aveuglée que l'obscurité tente de tout réduire au silence, le courage, l'amour et la foi en la vérité seront toujours la lumière qui guidera le chemin. Martha n'était pas une héroïne parfaite. Mais elle a choisi de protéger la vie plutôt que de se taire. Et Abby, malgré sa petite taille, est devenue la voix de ce qui est juste. Parfois, il suffit d'une seule personne qui croit en ce qui est juste pour donner au monde une chance de changer. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous incite à continuer à partager des histoires touchantes, presque chaque jour. Nous sommes profondément reconnaissants de vous avoir parmi nous. À bientôt.